Peuple de Dieu, est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Cet après-midi, nous allons partager avec vous des choses que depuis des semaines, Dieu m'a mis au cœur que je partage avec des frères et des sœurs, surtout des sœurs qui viennent très souvent aux réunions de mardi et de vendredi. Nous n'avons pas fini. Nous avons commencé à traiter le chapitre 15 de l'évangile de Luc. Nous n'avons pas encore fini, mais les choses que nous avons reçues, ce sont de ces choses-là que nous voulons partager avec vous. Et cet après-midi, je voudrais vous parler de restauration. Est-ce que le peuple de Dieu peut parler de restauration? Dieu veut vous restaurer. Vendredi, on a terminé le jeûne et la prière en parlant de restauration. La restauration, nous avons vu que c'est refaire, restaurer quelque chose, c'est refaire, c'est redonner vie, reconstruire ce qui a été gâté, ce qui a été abîmé, ce qui a été saccagé, soit par l'homme, soit par l'ennemi, soit par des catastrophes naturelles. Eh bien, sur le plan spirituel aussi, il y a des choses qui peuvent être détruites dans notre vie par nos mauvais choix, ou bien par des attaques, ou bien par des situations de la vie. Des choses peuvent être détruites. Et Dieu dit que l'heure a sonné pour toi, l'heure a sonné pour moi, où Dieu veut refaire des choses, régénérer des choses, recréer des choses, restaurer. Dieu veut remettre en place ce qui a été détruit dans ta vie. Amen. Je croyais entendre Amen. Amen. Ou bien tu n'en veux pas. Dieu veut recréer, Dieu veut remettre en place, Dieu veut régénérer, Dieu veut redonner vie à ce qui est mort dans ta vie. Amen. Tu peux recevoir cela par Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Dis à ton cœur, à ton âme, Dieu veut me restaurer. Il m'a déjà restauré. Alléluia. Nous sommes dans la saison, dans les temps de la restauration. L'heure est venue pour toi de te lever et d'être restauré. Dieu veut te restaurer ta vie, ta santé, tes finances, ton foyer, tes relations, tes projets. Nous sommes dans l'heure de la restauration. Si tu laisses passer cette saison, ce moment, je ne sais pas ce que dire. Mais lève-toi. Lève-toi de ta poussière. Lève-toi de ta situation. Lève-toi de là où tu es et saisis la restauration. Ne dis pas que tu ne peux pas, parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour te permettre de faire ce que tu ne peux pas faire. Et il faut que tu alignes ton langage avec l'esprit de prophétie. Tu alignes ton langage avec ce que Dieu veut faire. Parce qu'il est ton avocat. Tu ne prends pas un avocat et lorsqu'il est en train de te défendre, tu n'es pas en train de lui dire non, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Alléluia. Mets-toi derrière ton avocat. Jésus est ton avocat. Le Saint-Esprit est ton avocat. Et Dieu te dit qu'il veut te restaurer. Mets ta main sur ton cœur et dis, mon Dieu, tu me restaures. J'accepte la restauration. Je suis restauré. Amen. Mais la Bible dit qu'un père avait 2 fils. Il avait quoi? Il avait 2 fils. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant ramassé tout ce qui lui revenait, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. C'est Jésus qui enseignait à son époque
comme il enseigne aujourd'hui, parce que sa parole est universelle. Et il dit qu'un père avait 2 fils. Le plus jeune s'est levé un matin et il dit à son père, « Père, partage l'héritage qui nous reviendra quand tu ne seras plus là. Partage les biens et donne-moi ma part, la part qui me revient, et je vais sortir d'ici. Je vais partir de la maison. Je vais aller loin pour aller me réjouir, pour aller m'amuser, pour aller savourer la vie. » Et le père aussi a partagé ses biens et il en a donné à chacun de ses 2 enfants sa part. En étudiant la parole de Dieu, alléluia, alléluia. Quand on étudiait la parole de Dieu ici, nous avons découvert que ce père, il s'agit de quelqu'un que vous connaissez, vous allez le découvrir tout à l'heure. Ce père n'est personne d'autre que Dieu. Ce père ressemble à notre Dieu. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et c'est un Père rempli d'amour. C'est un Père tendre. C'est un Père qui connaît tout. Nous ne connaissons rien. Notre vision est limitée. Notre vision ne va pas loin. Mais la vision de Dieu est une vision lointaine. Dieu voit la fin avant même le début. Il est l'alpha et l'oméga. Nous ne voyons que des mirages. Nous ne voyons même pas le bout de notre nez. C'est pour ça que, frères et sœurs, cet après-midi, alors que je partage cet enseignement avec vous, il vaut mieux regarder avec les yeux de Dieu. Il vaut mieux attendre le temps de Dieu. Comme le serviteur de Dieu le disait dans son enseignement hier, que Dieu nous donne la patience d'attendre les temps, les saisons et les moments de Dieu. Pour nos mariages, pour notre vie, pour nos choix, pour les décisions de notre vie, parce que nous ne voyons pas loin. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi la part des biens qui me revient et je vais partir d'ici. Je vais aller loin de la maison pour aller me réjouir. » Alors, peut-être que vous ne savez pas combien lui revient, mais nous, en fouillant la Bible, nous avons trouvé que dans la coutume, dans la tradition juive, quand un père a 2 enfants, le plus grand et le plus petit, et qu'il partage les biens ainsi, en fait, le plus jeune, il prend 1/3, n'est-ce pas? Et le plus grand prend les 2/3. C'est comme ça la tradition juive. Le plus jeune prend 1/3 et le plus grand prend les 2/3 de l'héritage. Donc le plus jeune a eu 1/3 des biens qui lui revient, et le plus grand a conservé les 2/3. La parole de Dieu dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche. Eh bien, le plus jeune, il voulait en fait 2 choses. Quand il est dans la maison de son père, il a la démangeaison de son corps. Il a l'envie de la chair. Parce que la lecture de nos bien-aimés disent que quand il est parti, il allait vivre dans la débauche. Il partit pour un pays lointain où il allait dissiper ses biens dans la débauche. Qu'est-ce que c'est que la débauche? Quand on dit que quelqu'un est débauché, ça veut dire quoi? Il a commencé en fait à aller vivre dans le péché. Comme il n'était pas marié, eh bien il a commencé à se livrer aux femmes, à vivre dans la débauche. Est-ce que vous savez que la débauche est une malédiction? Vous le savez ou pas? Merci. Quand on vit dans la débauche, on introduit sa vie dans la malédiction. Le plus jeune est allé, au lieu de rester à la maison, de vivre dans la sanctification, de vivre dans la pureté, son corps le démangeait. Son corps
réclamait des choses et il a voulu aller satisfaire les désirs de la chair. Mais il n'a pas suivi la voie de Dieu. Il n'a pas suivi le plan et le projet de Dieu. Donc il allait dissiper sa vie dans la débauche. Les femmes, la boisson, les choses que ma bouche ne peut pas tout citer. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, son corps réclamait cela. Et il a voulu, il pensait que c'est une sorte de liberté, comme ses amis font. Il veut aussi aller faire la même chose. Si tu es ici cet après-midi et que tu es dans la même situation, que Dieu te délivre. Parce que si tu places ta vie dans la débauche, tu enfouis ta vie aujourd'hui, demain et les années à venir dans la malédiction. Et quand la malédiction te poursuit, ça peut te poursuivre jusqu'à plusieurs générations. Il allait vivre dans la débauche. Il allait vivre dans quoi? Si tel est ton cas, cet après-midi, sors. Parce que tu es en train de construire quelque chose de très dangereux. La Bible dit que quelques jours après, il a ramassé tous ses biens. Un tiers des biens qui devaient lui revenir pour son avenir, il a pris et il allait vivre dans la débauche. Deuxième chose, je vois non seulement qu'il aimait la souillure, parce que le corps aime la souillure. Le corps demande. Quand vous ne le soumettez pas, quand vous ne lui dites pas non, même quand vous devenez chrétien, quand tout ce que votre corps demande, tout ce que vos yeux voient, vous voulez lui donner, eh bien vous finissez dans la destruction. Le corps a des demandes. Le corps a des choses qui sont contre la nature de Dieu. Mais cet après-midi, que Dieu vous délivre, si tel est votre cas. Il a voulu aller satisfaire les désirs de son corps, de sa chair. A voulu aller faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Souvent, on croit que ces choses sont des plaisirs, mais en fait, ce ne sont pas des plaisirs. C'est la malédiction, c'est la souffrance, c'est des maladies dans votre corps, dans votre sang. C'est fermer votre avenir sans le savoir. Eh bien, il s'est levé et il allait. Et quand c'est comme ça, eh bien, il y a des femmes autour de vous. Il y a des soi-disant amis, je ne les appelle même pas amis. Je mets ces mots amis là entre guillemets. Mangeons, buvons. Et ces gens-là sont là, mais en fait pour détruire votre vie, pour détruire votre avenir. Ils voulaient la liberté, mais ils ne savaient pas qu'il était en train de se jeter dans la gueule du diable pour devenir son esclave. Il a pris un tiers de son héritage. Son héritage, et il s'est éloigné de la maison paternelle pour aller vivre dans un pays lointain dans la débauche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est levé et il s'en est allé. Nous avons appris en étudiant la parole de Dieu que s'éloigner de Dieu est un péché. Répète avec moi, s'éloigner de Dieu est un péché. Mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de Dieu. C'est pour cela que nous parlons de restauration cet après-midi. Ne t'éloigne jamais de Dieu. Parce que s'éloigner de Dieu, notre Père, s'éloigner de Dieu, notre Créateur, est un péché. Faire des choix conduits par la chair, par les désirs de la chair, nous mène à la mort. Il a choisi de s'éloigner de son Père. Mais vous vous souvenez que dans l'évangile de Jean, Jésus a dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? En tout cas, moi, sans Dieu, je ne suis rien. Si je choisis sans Dieu, je fais le mauvais choix. Si je m'éloigne de la maison de mon Père, je vais à la perdition. Alors, vaut mieux, mon frère et ma soeur, rester dans la maison de Dieu. Je suis souvent en voiture avec une maman qui est ici. On vient souvent à l'église ensemble parce qu'on habite côte à côte. Et souvent en voiture, elle dit des choses profondes. Elle a l'habitude de dire, eh bien, je resterai, quoi qu'il advienne, quoi qu'il m'arrive, au pied du Seigneur, dans la maison du Seigneur. Même si on me chasse, je demanderai pardon pour rester. Je veux toujours rester au pied du Seigneur jusqu'à la fin de ma vie. Parce qu'il n'y a rien de tel
Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de béni. Il n'y a rien de prospère. Il n'y a rien qui puisse satisfaire notre âme que de rester auprès de Dieu, notre Père. Dieu est notre Père. Ce jeune fils, vous croyez que je parle de quelqu'un? Mais non, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de toi. Et je parle de moi. Souvent, nous choisissons des voies libertaires qui nous éloignent de Dieu pour aller satisfaire nos désirs. Mangeons, buvons, fumons un peu. On croit qu'on satisfait les désirs de notre chair sans savoir que s'éloigner de Dieu, c'est la malédiction. Il allait vivre dans la débauche. Il a fait ses calculs. Il croyait que dans la maison de son père, il y avait trop de contraintes. Va au champ, va surveiller les animaux, va faire ceci, va faire cela pour ton père. Ce jeune homme-là, c'est toi et moi. Dans la maison de Dieu, il y a trop de règles, il y a trop de lois, il y a trop de contraintes. Mais la Bible dit, l'apôtre Jean dit que ces commandements ne sont pas difficiles. Si notre cœur est vraiment avec notre Père et notre cœur est dans sa maison, Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug. Je vous donnerai du repos, mais ensuite prenez mon joug, car mon joug est léger. Je suis doux et humble, et mon joug est léger. Recevez mes instructions. Alléluia. Et c'est là. Un enfant qui ne veut pas recevoir d'instructions. Un enfant qui ne veut pas être châtié. Un enfant qui ne veut pas qu'on l'envoie et qu'on lui dise non, eh bien, il risque de faire de mauvais choix. Et ces choix-là sont catastrophiques. L'histoire de ce jeune homme dont je suis en train de parler, c'est ton histoire. Et c'est mon histoire. Souvent, vous savez que quelqu'un peut être dans une église et être loin de Dieu. Vous pouvez le savoir. Vous savez qu'il y a des enfants qui sont à la maison sans être à la maison. Cet enfant, il était à la maison, mais tout était trop difficile pour lui. Les commandements du Père sont trop difficiles pour lui. Il aimait les plaisirs de la chair. Il voulait faire comme les autres. Il voulait une sorte d'indépendance. Mais l'indépendance sans Dieu conduit à l'esclavage. Eh bien, il a ramassé son héritage. Écoutez-moi bien. Ce qui doit lui revenir après la mort de son père, et il est parti pour un pays lointain. Es-tu proche de Dieu ou es-tu loin de Dieu? Est-ce que tu es ici, mais ton esprit n'est pas en Dieu? Ton cœur n'est pas en Dieu? Ton âme n'est pas en Dieu? Est-ce que tu aimes les plaisirs du monde? Eh bien, les désirs de la chair conduisent à la mort et à la catastrophe. La Bible dit, peu de jours après, il ramassa son héritage et partit pour un pays lointain où il dissipa ses biens en vivant dans la débauche. Je ne sais pas si vous comprenez le verbe dissiper. C'est mettre au feu pour brûler vite. Il a gaspillé. Il a gaspillé sa vie, il a gaspillé son temps, il a gaspillé son argent. Et je voudrais vous révéler quelque chose que Dieu nous a révélé au cours des études ici. En fait, on partage l'héritage quand quelqu'un est mort, n'est-ce pas? Église de Dieu, je dis, on partage l'héritage quand quelqu'un est... On ne partage jamais l'héritage du vivant de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, nous avons découvert en étudiant la parole de Dieu que si de son vivant, le plus jeune fils demande à son père de lui donner sa part d'héritage pour qu'il puisse s'en aller, en fait, pour lui et son père était mort à ses yeux. Le père était physiquement vivant, mais quand du vivant de son père, il demande que son père partage l'héritage pour qu'il prenne sa part, en fait, il est en train de dire à son père, papa, tu es là, mais tu es mort pour moi. Il avait tué le père vivant. Nous avons trouvé aussi, en étudiant la parole de Dieu, que cet enfant avait un esprit d'orphelin en lui. J'espère que tu n'as pas tué Dieu dans ta vie. Il était à la maison, mais en fait, il n'était pas à la maison. Il vivait à la maison, mais il considérait son père comme mort. Et comme son père est mort, eh bien, il veut prendre son héritage.
As-tu tué ton Dieu? Est-ce que Dieu est mort dans ta vie? Est-ce que ta vie de prière est morte? Ta vie de relations? Je vous disais tout à l'heure qu'on peut être mort dans une église vivante. On peut être dans une église vivante et être spirituellement mort. Ce jeune homme était à la maison. Si du vivant de son père, il demande son héritage, c'est qu'il dit à son père, papa, tu es mort. As-tu tué tes relations avec Dieu? Alors aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Il prit sa part des biens et il s'en alla pour un pays éloigné. Il avait un esprit orphelin en lui. Peut-être que cet esprit rôde autour de toi. Mais si tel est le cas, cet après-midi que Dieu te délivre de l'esprit d'orphelinat. Cet esprit qui fait que tu es tout le temps en train de dire, je n'ai personne. Je suis seul. Je suis malheureux. Je ne suis pas dans la joie. Tout ce qui vole ta joie, tout ce qui fait que tu n'es pas épanoui, tout ce qui fait que tu ne peux pas te lever pour servir Dieu, c'est un esprit d'orphelin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois délivré de cet esprit. Tout ce qui fait que tu es tout le temps triste et malheureux, tu ne peux pas t'épanouir, c'est un esprit d'orphelin. Que Dieu te délivre, que Dieu te débarrasse de cela et qu'il te donne un esprit d'adoption. La Bible dit que Dieu nous a adoptés. Nous ne sommes pas orphelins. Quelqu'un veut-il me dire, nous ne sommes pas orphelins? Pourquoi? Parce que nous avons un Père. Dieu est mon Père. Jésus, grâce à Jésus-Christ, Dieu est devenu mon Père. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Dieu est mon Père. Même si tout le monde m'abandonne, même si tout le monde me délaisse, j'ai quelqu'un qui est avec moi. Un Père aimant, un Père plein d'amour, un Père plein de compassion, un Père plein de miséricorde, un Père qui m'a conçu, qui m'a tissé, un Père qui m'a tant aimé et qui a envoyé mon grand frère Jésus-Christ venir mourir pour moi, pour me délivrer de la solitude, pour me délivrer de la honte, pour me délivrer de l'abaissement. Jésus est mon frère, Dieu est mon Père. Je ne suis pas orphelin, mais je suis quelqu'un de la maison de l'Éternel, la famille de l'Éternel. Tout ce qui t'empêche de te soumettre, tout ce qui fait que tu es malheureux alors que tu es à la maison, c'est un esprit d'orphelin. Mais cet après-midi, je l'abats au nom de Jésus-Christ. Il avait un esprit d'orphelin en lui. Il avait un esprit d'insoumission en lui. Il avait un esprit qui le conduisait à l'esclavage. C'est pour cela que du vivant de son père, il prit sa part d'héritage qui devait lui revenir et il est allé pour un pays lointain. Et la Bible dit qu'il a dissipé tous ses biens dans la débauche. Quand il a tout dissipé, vous me suivez? Quand il dissipa tout, la Bible dit qu'il eut une grande famine dans le pays. Il avait tout calculé. Il a calculé d'avoir des amis. Il a calculé d'avoir des femmes. Il a calculé d'aller boire. Il a calculé de sortir avec beaucoup de filles. Il a calculé de s'éloigner de son père, croyant qu'il allait être libre. Mais nous avons découvert en étudiant la parole de Dieu que le grand et le gros calcul qu'il n'avait pas fait, c'est qu'il n'a jamais imaginé que, loin de son père, quand son bien, quand son héritage allait finir, il allait avoir un phénomène naturel qui allait se produire dans le pays. La famine. Il avait tout prévu, mais il n'avait pas prévu qu'un jour, la famine allait arriver dans le pays où il est. Alléluia. Amen. Souvent, loin de Dieu, nous croyons que nous sommes sages. Loin de Dieu, nous pensons être plus intelligents. La Bible dit, seul l'insensé pense, il croit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Seul l'orgueilleux et l'insensé dit que je peux y arriver. On fait des calculs, on fait des choses, mais on ne sait pas qu'il y a des imprévus que seul Dieu connaît. Parce que Dieu connaît tout. Il avait prévu la joie. Il avait prévu des femmes. Il avait prévu dépenser son argent. Mais il n'a jamais prévu que quand son argent allait finir,
Quand des problèmes vont surgir, il allait avoir la famine. Ça, dans son projet, ça n'existait pas. Quel projet tu as? Est-ce que c'est un projet en rapport avec Dieu? Est-ce que c'est un projet qui est dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui tu veux te soumettre? Soumettre tes projets, soumettre ta vie, soumettre ton foyer, soumettre tes études, soumettre ta foi, soumettre ta vie chrétienne à Dieu. Soumettre ton église à Dieu et dire, Dieu, tu connais aujourd'hui, tu connais demain, tu connais le lendemain. Parce que souvent on dit, aujourd'hui je vais faire ceci, demain je vais faire ceci, après-demain je vais faire ceci, dans un mois je ferai ceci, dans 5 ans je ferai ceci. Mais est-ce que nous sommes maîtres du lendemain? Vaut mieux nous remettre à l'Éternel. Quand il dissipa tous ses biens en vivant dans la débauche, eh bien il y a eu une famine. Peut-être que ton âme a faim et soif. Peut-être que tu es arrivé à bout. Peut-être que tu es arrivé là où toi-même tu n'arrives plus à t'aider. Personne ne peut plus. Il y avait la famine. Tout le monde avait faim. Tout le monde était dans la tristesse. Tout le monde était malheureux. Et ce jeune homme était durement frappé par la famine. Il avait tout prévu, mais il n'a pas prévu la famine. Alors, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Quelqu'un qui était bien dans la maison de son père. Oh, moi, je suis bien dans la maison de Dieu. Je suis bien dans la famille de Dieu. Je ne sais pas quel est votre cas. Est-ce que vous êtes bien auprès de Dieu? Je veux voir vos mains et vos cœurs. Est-ce que vraiment vous êtes bien auprès de Dieu? Est-ce que vous êtes satisfait dans la maison de Dieu? Ou bien vous êtes tout le temps triste? Vous êtes tout le temps en train de critiquer, de murmurer. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bien, là où vous n'êtes pas bien, c'est là que vous entraînez tous les problèmes. Ce jeune homme voulait s'en aller. Donc tout ce qui était dans la maison l'énervait. Son père l'énervait au point que du vivant de son père, il demande son héritage. Il dit, mon père, tu es mort. Tu es mort pour moi. Tu ne vaux plus rien pour moi. Je veux m'en aller d'ici. Mais s'éloigner de Dieu, c'est courir au danger. C'est courir dans le péché. Et ce que vous n'avez jamais prévu, quand vous vous éloignez de Dieu, vous le retrouvez sur votre chemin. Il a rencontré la famine. Et là, il ne sait plus que faire. Jésus dit dans la parabole que nous sommes en train d'étudier qu'il allait se mettre au service d'un des habitants de ce pays où il y avait la famine. Vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Il allait se mettre au service de ce monsieur pour le servir. Et ce monsieur, vous savez quel travail il faisait? Il était éleveur de porcs. Et la parabole, c'est une histoire, c'est une rhétorique qu'on raconte pour donner des leçons de la vie. Un jeune juif. Or, nous savons que dans la coutume juive, dans la loi de Moïse, le porc était un animal impur, un animal souillé. Imaginez un petit instant, un jeune juif qui va se mettre au service d'un étranger pour nourrir des porcs. Quand vous vous éloignez de Dieu, maman pasteur a l'habitude de dire, vous allez manger votre totem. Quand vous vous éloignez de Dieu, ce que vous ne devez pas faire, eh bien, c'est ce que l'autre va vous pousser à faire. Il voulait se réjouir, mais la joie n'a pas duré. Ça a été très court. Il n'a plus d'argent. Quand on n'a plus d'argent dans le monde, c'est ce que l'ancien nous disait hier, les femmes sont parties, les amis sont partis, les beaux habits sont partis. Il avait faim, il avait soif, il n'avait plus rien. Donc il a pris une décision, aller se mettre au service d'un étranger. Si tu ne veux pas servir Dieu, tu vas servir l'autre. Si tu ne veux pas mettre ta vie à la disposition de Dieu, eh bien, tu vas mettre ta vie à la disposition de l'autre. Quand tu ne veux pas mettre tes moyens financiers, intellectuels, les dons et les talents, le temps que Dieu t'a donné, si tu ne veux pas le mettre pour servir ton papa, tu vas prendre ce quelqu'un, va venir et tu prendras ton temps, ton argent, ta beauté, ton énergie, ton intelligence pour servir un étranger. Ça ne manquera pas. Mais que Dieu te fasse grâce. Il se retrouve. Ce qu'il ne voulait pas faire à la maison, aller le faire pour un étranger. Un païen qu'il envoie dans ses champs pour aller élever des porcs.
des animaux qui sont sales, des animaux qui sont considérés impurs. Ce petit jeune homme se retrouve à nourrir les porcs. Et la Bible dit que la faim était tellement en train de le massacrer qu'il voulait manger la nourriture des porcs, mais il y avait des surveillants. Encore pour le surveiller, pour ne pas qu'il touche à la nourriture des porcs. Il est descendu bas de chez bas. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Je ne sais pas jusqu'où tu es descendu. Il avait faim, il avait soif. L'Écriture dit qu'il avait envie de manger la nourriture des porcs. Mais personne ne voulait lui en donner. Aujourd'hui, si tu peux reconnaître ton cas et revenir vers Dieu, Dieu veut te restaurer. Je vais conclure bientôt pour continuer la suite après. Mais il était tombé plus bas de chez bas. Et en étudiant la parole de Dieu, nous avons découvert que le monsieur le payait. Mais le salaire que le monsieur lui donnait était tellement bas que le salaire ne pouvait même pas acheter du pain quotidien qu'il voulait manger la nourriture des animaux. Église de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Il est dans la maison de son père, il avait tout. Il murmurait, il faisait tout, il est sorti. Il a fini de dissiper son héritage. Il a faim, il y a la famine. Il est devenu maigre, sale, malheureux. Il voulait travailler, il a trouvé du travail. Mais le salaire qu'on lui donnait ne suffisait même pas. Parce que si son salaire lui suffisait, au moins il allait acheter du pain pour manger. Pourquoi il veut manger la nourriture des animaux? Parce que son salaire. Alors à quoi sert le travail alors? Il travaillait et son salaire ne lui permettait même pas d'acheter le pain quotidien. Où en es-tu avec tes finances? Alors c'est là qu'il a réalisé. Il était tombé bas de chez bas. Il est tombé dans la défaillance, dans la décadence. Il a été complètement destitué. Il est devenu indigne. Sa situation était devenue inqualifiable. Et chaque jour, il s'amaigrissait. Chaque jour, il était dans la misère. Et un jour, il s'est assis. Et la Bible dit, il est revenu à lui-même. C'est ici que je vais m'arrêter. Amen. On va prier 2 à 3 minutes ensemble. Et il a commencé à dire, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et je dirai à mon Père, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Ce jeune homme, quand la faim a commencé à le massacrer, il a commencé à réaliser la bonté de son père. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Même dans la maison de mon père, les mercenaires, les esclaves, les ouvriers de mon père, chacun mange du pain en abondance. Vous savez ce que ça veut dire? Il a réalisé maintenant que son père est bon. Quelqu'un a dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Loin de son père, lorsque la faim, la soif, la misère a commencé à le massacrer, il a vu que son père est bon. Est-ce que tu peux reconnaître la bonté de Dieu aujourd'hui? Parce que le mercenaire, l'ouvrier mérite son salaire. Les ouvriers travaillent pour leur salaire. Mais ce jeune homme a réalisé que le père donnait du pain en abondance. C'est les gens qui travaillent chez lui, qui ne sont pas de sa famille, ils ont un endroit pour dormir. Ils ont du pain en abondance. Ils ont un salaire qui leur suffit. Et lui, le fils, il se retrouve à travailler pour un étranger et le salaire qu'on lui paye, qu'on lui donne, ne suffit même pas pour payer du pain au point qu'il veut manger la nourriture des animaux, mais personne ne lui en donne. Son orgueil pouvait lui dire, reste ici et meurs. Parce que si tu retournes chez ton papa pour lui dire, papa, j'ai péché, ce serait une honte. Reste ici. Tu as tout gaspillé, ne va pas. Il dit, je me lèverai. Lève-toi avec moi, s'il te plaît, et on va prier.